tous, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2024. Donc, nous allons passer en revue les 12 signes du zodiaque et on va les voir dans l'ordre habituel. Là, vous avez l'habitude maintenant, chaque mois, vous retrouvez le taroscope. Donc, on va voir un petit peu pour les béliers. Qu'est-ce qui vous attend à mi-bélier? Voyons voir. Allez, on est parti. En avant, toutes pour les béliers. Ami bélier, voilà que se présente à vous le diable. Donc, peut-être aurez-vous une énergie qui débordera, que vous ne saurez plus quoi en faire, à moins que vous n'ayez envie de trancher des liens qui vous empêchent un peu d'avancer. En tout cas, ça pourrait être une bonne idée de profiter de ce mois de mars pour vous alléger un petit peu la vie, vous faciliter le développement pour vous permettre d'avancer à votre aise et donc de saisir toute cette énergie qui est en vous pour couper les liens afin de ne plus avoir à traîner des boulets. Ok, vous voyez ici, il y a ces deux boulets-là qui sont bien attachés et vous avez le moyen de vous libérer de ceci avec l'épée. Donc, bélier, soit vous vous libérez, soit vous profitez pleinement de l'énergie. Peut-être auriez-vous envie de libérer votre magnétisme et de lâcher les choses en aidant les autres. Après, notre ami le diable, c'est quand même de l'énergie, c'est aussi de l'argent, donc peut-être que vous allez avoir de l'argent, bien pas. Chacun verra bien comme il peut le gérer au mieux. En tout cas, avec le pape, plus sérieusement, n'est-ce pas, le pape vous invite quand même à la gestion, à essayer de ne pas trop dépenser parce que ça pourrait être une problématique. Hein. Je sais que le diable, il l'invite quand même. On fait la fête et on dépense et on dépense et on dépense. Mais non, essayez d'être un petit peu attentif, gérez les choses le mieux possible, libérez-vous du passé, peut-être un petit problème familial à régler. En tout cas, profitez de cette énergie pour aller vers des changements. Essayez de garder un peu de sagesse en vous pour avancer et cheminer. En tout cas, quoi qu'il en soit, ami bélier, vous ne serez pas un fainéant. Vous serez plutôt dans l'action que dans la non-action. En tout cas, c'est ce que j'aurais envie de dire avec ce diable. Ensuite, nous continuons avec les taureaux. Et amis taureaux, ça colle un peu mes vieilles cartes. Il va falloir que j'utilise des nouvelles. Amis taureaux, c'est ça. Je suis bien dans les taureaux. J'ai toujours ma petite liste parce que je ne connais toujours pas plus par cœur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je ne suis pas astrologue, mais tarologue. Donc, je fais de mon mieux comme je peux. Donc, pour mes amis taureaux, nous avons la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, écoutez, soit vous allez faire la fête, vous allez envoyer un peu décapsuler, non, déboucher les bouteilles de champagne, faites pétiller, faites que ça chemine, que la joie éclate dans votre moi, dans votre vie. Mais en tout cas, euh, gardez bien vos pieds sur terre, malgré tout. N'ayez pas peur de sortir des choses qui vous enferment. N'ayez pas peur de vous libérer de ce qui peut, oula, de vous libérer de ce qui peut vous, vous enfermer ou vous empêcher de cheminer, d'avancer. En tout cas, avec une maison Dieu, peut-être qu'il se serait intéressant de vous occuper de votre corps aussi. D'accord, ami taureau, faites-vous masser. Allez, donnez du bien-être, faites du sport, faites-vous masser. Ne laissez pas les raideurs prendre le pouvoir sur votre corps. Donc, taureau, en avant, amusez-vous,
prenez soin de vous, prenez rendez-vous. Voilà. Bon, c'était simple, mais c'était ça. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, pour ce mois de mars, vous voilà en compagnie de mon ami l'ermite. Eh ouais, je dis mon ami parce que j'adore l'ermite, j'adore. C'est une carte dans laquelle je me retrouve tellement bien. Toute cette sagesse, cette compassion, cet amour, la descente en soi pour après éclairer le chemin des autres. Vraiment, l'ermite, c'est un personnage magnifique. Alors certes, il peut vous entraîner vers le bas. Si vous ne faites pas gaffe, l'ermite va vous emmener, ami Gémeaux, à descendre, descendre, descendre en vous-même. Mais quand on s'y sent tellement bien, on n'a plus envie de rien faire. Donc attention à ne pas tomber dans la fainéantise ou à ne pas tomber comment je pourrais dire ça, dans la complaisance de soi-même et de repli sur soi, d'enfermement dans sa petite grotte. Donc, faites un ermite vivant et non pas un ermite enfermé. Donc, réflexion, sagesse, connaissance, offrez au monde tout ce que vous avez à lui donner. Et bien sûr, en échange, vous allez recevoir. Prenez les choses pour vous, étudiez, descendez en vous, cherchez vos réponses et cheminez à votre rythme tout en douceur. Allez, je continue avec mes amis cancer. Amis cancer, amis cancer, c'est compliqué pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on va là-dedans. Allez. Amis cancer, vous voici en pape. Alors, on a besoin de bienveillance, on a envie d'être gentil et bienveillant avec les autres. Alors, c'est le bon moment, vous avez pris la bonne carte pour ça. Et comment vous dire, ami cancer, c'est quand même, ça fait partie de vous aussi, hein. Vous êtes une réaction de ce côté bon père de famille. Donc, n'ayez pas peur, donnez la bonne parole, mais sachez aussi écouter en retour. Et en tout cas, le pape vous invite à rester serein, ne vous prenez pas trop la tête et surtout, ne vous prenez pas pour Dieu parce que vous êtes juste l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, ami cancer, si vous vous prenez pour Dieu, vous êtes mal barré. Donc, redescendez, restez sur terre, dis dispensez les mots justes, les mots bienveillants, les mots qui vont aider l'autre, les mots qui vont apaiser l'autre. En tout cas, vous pourriez être un peu le pansement qu'on met sur la plaie. Vous savez, ça fait du bien parce que ça soigne en étant juste présent. C'est beau, non? Allez. Ensuite, ami lion, c'est ça, les lions. Les lions maintenant. Voyons, ami lion. Hop, hop, hop. Ah, lion. Ça va être un peu compliqué, mais ami lion, vous qui êtes plein de vie, plein de peps, on vous demande un peu de rester tranquille. Pourquoi rester tranquille? Parce que simplement, vous avez besoin de changer votre point de vue. Ting, retournez-vous, amusez-vous. Non, on reste tranquille, on médite un peu, on réfléchit, on prend le temps, on ne se précipite pas, que du contraire, on observe. On observe ce qui se passe à Million de façon à préparer ce qui va arriver. Arriver quand? Arriver en avril, au mois de mai, au mois de juin ou au mois de mars, mais fin, pas début mars. Début mars, prenez le temps de la réflexion. Faites de la méditation, faites du yoga, faites du tai chi, allez en douceur. Ne cherchez pas à vous diriger vers tout ce qui donne des... Comment on dit ça? Vous savez, ceux qui cherchent à faire des trucs qui leur donnent des sensations fortes. Non, le pendu vous invite à posez-vous, réfléchissez, méditez, appréciez, échangez votre point de vue.
sur la vie ou sur tout ce que vous voulez. Ensuite, je passe à mes amis vierges, ou pas, si vous n'êtes pas mes amis, c'est pas grave, mais on va dire aux vierges. Vierges, vierges, les vierges, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vous attend, amis vierges? Allez, tic, 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 tic. Amis vierges, vous voici en impératrice. Alors, je sais que certains, ça va leur plaire, une bonne impératrice. Alors, essayez d'être une bonne impératrice, d'accord? Ou un bon impératrice. Ça veut rien dire, mais laissez votre, alors, messieurs, laissez votre féminité s'exprimer. Laissez passer votre intuition. Sachez écouter. Sachez accueillir ce que les autres disent, ce que les autres pensent. Et puis, comme vous êtes bien installé dans votre truc, l'idée, ça va être de réfléchir, de dire et puis d'agir. Mais il faut que vous aligniez les trois. Les trois doivent aller dans le même sens, ou sinon vous serez une impératrice un peu détrônée, un peu de travail, c'est pas. Donc, si vous voulez une belle impératrice, bien droite, bien alignée, c'est qu'ai-je à dire, à quoi je pense, comment le dire, comment faire, mais alignez-vous. J'ai loupé mon coup, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, vous m'avez compris. L'impératrice, elle va vous dire, prenez votre place, communiquez, parlez, il ne faut pas que ça gratte là. Dites les choses. L'impératrice a ce côté peut-être froid, distant, mais il y a tellement de miracles avec une impératrice. Laissez-vous guider par votre intuition en ce mois de. Ça, c'était mes amis vierges. Vierges. Du coup, c'est mes amis. C'est mes amis. S'ils ont une impératrice, c'est mes amis. C'est mes amis. On va voir pour la balance. Bon, la balance. Ma maman est balance. Donc, j'ai intérêt à dire des choses gentilles pour les balances et de dire des choses pas trop bêtes, parce que sinon, ils vont m'en vouloir, ma chère. Mais la balance, la balance, vous avez la lune. La lune, laissez aller votre créativité, votre féminité, votre intuition. Laissez s'exprimer. Dites les choses. Laissez monter les émotions. Vivez vos émotions pleinement. Laissez aller à la naissance. Lâchez-vous, amis balance. Ne restez pas coincés dans le négatif, dans la noirceur, dans la profondeur. Laissez jaillir les choses et prenez contact. Prenez contact avec ceux qui vous manquent. Prenez contact avec ceux que vous ne voyez pas souvent. Prenez contact avec ceux que vous aimez, mais avec une lune. Moi, j'ai quand même envie de dire que la lune, elle est active, quoi. Hein. On voit, ça s'ébroue dans tous les sens. Il y a deux animaux là qui sont là. Il y a les maisons. Il y a encore un troisième là. Enfin, ça reste pas inactif. Okay. Donc, faites de la lune votre allié et non pas vous laisser traîner, tirer vers le bas. Okay. Donc, en balance avec une lune, exprimez votre créativité, votre intuition, votre canal. Laissez libre cours au canal et communiquez avec les autres. Ensuite, je vais vers les scorpions. Amis scorpions, je n'en connais pas. Donc, voilà, allez, on va voir. Ici, un scorpion. Ben, le scorpion, il a la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut dire, ami scorpion, qu'au mois de mars, vous allez être confronté soit à un changement de cycle, soit que vous allez faire terminer un cycle. En tout cas, vous êtes probablement prêt à l'action. Le scorpion va pouvoir avancer, va pouvoir rouler jeunesse, va pouvoir y aller, même parfois en s'imposant de façon peut-être pas toujours très sympathique ou pas toujours légère, mais en tout cas, comme on dit, la roue tourne, ami scorpion. Et si vous étiez dans une passe un peu compliquée, dites-vous que vous allez vers la fin des choses, la fin de cycle, pour pouvoir démarrer évidemment quelque chose de nouveau. Alors si on démarre quelque chose de nouveau, soyez attentif à ce que ça vous parle.
Soyez attentif à ce que vous fassiez quelque chose qui vous plaise, quelque chose que vous avez dans le cœur, à l'intérieur de vous. Et non pas, ne faites pas des choses juste pour faire plaisir à l'autre. Ça n'aurait pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites-vous plaisir, innovez, passez à d'autres choses, mais en gardant à l'esprit que vous le faites pour. Alors, les Sagittaires, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous allez être contents. Voici que l'étoile vient à vous. Pourquoi est-ce qu'une étoile vient se positionner chez vous, amis Sagittaires? Eh bien, elle vous invite à déjà simplement de briller, d'oser être qui vous êtes et surtout de l'être en toute authenticité. Laissez s'exprimer en vous les choses telles qu'elles sont parce qu'elles le sont de cette façon, parce que vous êtes tel que vous êtes. J'espère que vous avez suivi parce que je ne recommencerai plus. Je serai incapable de le remettre dans le même ordre. Donc, laissez votre authenticité. Vous êtes en connexion totale avec au-dessus. Vous appelez ça comme vous voulez. Et toute cette énergie que vous recevez, il va falloir en faire bénéficier les autres parce que vous ne pouvez pas contenir tout ça tout seul. Donc, soyez généreux. Amis, on est avec qui? Avec les Sagittaires. Sagittaires, soyez généreux. Offrez tout votre surplus d'énergie, tout votre surplus d'affection, de tout ce que vous avez, mais donnez aux autres. Donnez aux autres. Ça vous convient bien aussi parce on a fendu votre armure et alors vous offrez au monde le meilleur de vous-même, ce qui est magnifique. Je continue avec les Capricornes. Amis Capricornes, eh bien, comme si vous commenciez quelque chose de nouveau, comme si vous aviez besoin de redémarrer un petit peu. Est-ce que vous allez vous remettre à suivre des cours, des formations? Est-ce que vous allez apprendre? En tout cas, vous êtes prêt à y aller vers cette nouveauté. Regardez, ce battleur. Vous avez vu, c'est moi qui regarde, c'est moi. Bonjour, battleur. Pardon. Donc, laissez-vous aller vers la nouveauté. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour cheminer, pour avancer, pour que les choses puissent se faire le mieux possible. Dites-vous que ce qui émane de vous est quelque chose qui va vous représenter totalement et complète. Donc, amis Capricorne, ayez confiance. Alors, je sais qu'avec un battleur, on peut se dire, oui, ça y est, c'est encore une fois un genou, un petit... Non, 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 c'est aussi peut-être votre enfant intérieur qui vous parle ou simplement votre jeunesse intérieure. Si vous êtes un monsieur ou une dame plus âgé, comme moi, hein, un vieux de 59 ans, laissez votre jeunesse parler à travers vous, à travers votre sagesse, votre connaissance, votre savoir. Faites l'union entre votre âge et la jeunesse et vous verrez que tout se passera super bien. Il m'en reste deux. Il me reste le Verseau et les Poissons. Les Poissons qui seront contents, mais on va d'abord s'occuper des Verseaux. Les Verseaux, amis Verseaux, amis Verseaux. Un empereur pour vous. Auriez-vous besoin de rigueur? Auriez-vous besoin de structure, de mettre les choses en place, de bien organiser tout votre moi, votre petit monde, vos affaires? Ou bien avez-vous simplement besoin de pouvoir et oser dire non aux autres? Agissez comme, comme un père. Le père, c'est celui qui dit non. OK? Le papa, c'est 9 fois sur 10, c'est à lui, quand on dit quelque chose à maman, va voir ton père, c'est lui qui décide. Allez, va voir ton père. Et papa, qu'est-ce qu'il fait? Non. Oui. Donc, si vous savez dire non, vous savez dire oui. Donc, si vous ne savez pas dire non, apprenez à dire non pour pouvoir dire oui. En tout cas, amis Verseau, voilà que la rigueur se met, voilà que vous vous structurez, vous implantez, que vous êtes bien dans la matière. En tout cas, Mars est un mois de
je trouve, de récolte. J'ose dire ce mot, récolter, récolter en toute matérialité, peut-être pas très explicite, mais récolter les choses de façon sereine, organisée, structurée. Et si on essaye de vous embêter, non, non, pas possible. Voilà. Et on termine avec les poissons. Pourquoi les poissons? Parce que ce sont les meilleurs. C'est pour ça qu'on les met toujours en dernier. Et en plus, ça va faire partie de leur mois. Vous rentrez dans le mois des poissons. Hein. Bah, on en y est déjà avec un peu en février. Mais février, on peut se trouver, ils sont passés le temps passé. Donc, poisson du mois de mars. Ouh, voici une papesse. Alors, pourquoi je fais où? Je fais où pour toutes les cartes? Donc, un peu comme un bisounours qui est content dès qu'il voit une carte du tarot. Il va, oh! Mais la papesse, elle va peut-être, si vous vous adressez à elle, elle va vous communiquer tous ses secrets, elle va vous offrir la connaissance, elle va aussi vous permettre de développer votre savoir. Vous allez, n'hésitez pas à prendre des bouquins, apprenez, allez à la découverte des choses. Peut-être qu'il serait bien pour vous, ami poisson, de naître à vous-même. Vous savez, accoucher de vous-même, c'est le bon moi. Avec une papesse, vous allez pouvoir dire, flof, oh, j'accouche de, ça y est, je suis moi. Pas beau ça, au mois de mars, il y a en tout cas, là, vous allez pouvoir, si vous en avez envie, bien sûr, découvrir des problématiques, vous allez pouvoir sortir les choses cachées et les mettre au grand jour. En tout cas, avec une papesse, occupez-vous aussi de votre maman, de vos grands-mères, pour ceux qui les ont encore, et surtout de, voyez, cette brave dame, parce que, bon, elle n'a pas l'air forcément très joyeuse, mais elle est aussi en vous, donc occupez-vous de cette femme intérieure, cette sagesse, l'intuition, la naissance, l'enfantement, tout ça c'est du féminin. Laissez sortir les choses et vous allez voir que si vous laissez vous exprimer votre papesse, ça va être magnifique. Donc, voilà qui clôture. On a fait le tour de tout le monde. Tout le monde est passé en revue. J'espère n'avoir oublié personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normalement, le compte y est, le compte est bon. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, en tout cas d'avoir pris le temps de découvrir votre signe. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve bien évidemment le mois prochain, mais pour d'autres vidéos avant.